Salam alaikum wa rahmatullah. Il ne faut surtout pas négliger le fait de dire Bismillah dans ces moments bien précis qui vont suivre. Premièrement, dis Bismillah lorsque vous rentrez chez vous ou lorsque vous mangez. Jabir ibn Abdillah, qu'Allah Ta'ala l'agrée, rapporte qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire: si lorsque l'homme entre dans sa maison, il évoque le nom d'Allah, c'est-à-dire Bismillah, lors de son entrée et lors de son repas, le shaitan dit à ses assistants ou à ceux qui l'accompagnent: vous ne pourrez ni passer la nuit ni dîner. Rapporté par Muslim dans son Sahih 2018. Donc il est très important de dire Bismillahirrahmanirrahim quand on rentre chez soi ou bien quand on veut manger. D'ailleurs, deuxièmement, il faut dire Bismillah lorsque vous sortez de chez vous. Anas ibn Malik, qu'Allah Ta'ala l'agrée, rapporta que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: si lorsque l'homme sort de sa maison, il dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, je sors évoquant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier, je compte sur Allah et nul changement et nulle force ne sont possibles sans l'aide d'Allah. On dira alors: tu es guidé, tu seras suffi et tu seras protégé. Et les shayatines s'éloigneront de lui. Un shaytan dira alors à un autre: que pourras-tu faire à un homme qui est guidé, suffi et protégé? Cela a été rapporté par Abu Daoud dans As-Sunnah 5095 et jugé sahih par Cheikh Al-Albani. Troisièmement, il faut dire Bismillah avant de se rendre aux toilettes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le voile entre les djinns et la nudité du fils d'Adam alayhi salam est le fait de dire Bismillah lorsqu'il se déshabille. Rapporté par Ibn Majah dans As-Sunnah 297 et jugé sahih par Cheikh Al-Albani. Dans un autre hadith, d'après Anas qu'Allah Ta'ala l'agrée, lorsque le prophète rentrait aux toilettes, il disait Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. C'est-à-dire, au nom d'Allah, ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 375. Et enfin, quatrièmement, dis Bismillah avant les rapports. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si à chaque fois que l'un de vous dit lorsqu'il souhaite avoir des rapports avec son épouse, au nom d'Allah, ô Allah, éloigne de nous le diable et éloigne le diable de ce que tu nous accorderas comme enfant, et qu'Allah les destine à avoir un enfant suite à ces rapports, l'enfant ne subira jamais les méfaits du diable. Sahih Bukhari 7396. La bénédiction est Bismillah, Allahumma janibina shaitan wa janibi shaitan ma razaqtana. C'est-à-dire, au nom d'Allah, ô Allah, éloigne de nous le diable et éloigne le diable de ce que tu nous accorderas. Donc vraiment, ce n'est pas à négliger. Masha'Allah, ça va faire des années que je pratique la ruqya. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai eu assez d'expérience en l'occurrence. Voilà, j'ai déjà reçu des gens qui m'ont dit: voilà oustaz, je suis victime de djinn, je suis attaqué, je fais des cauchemars, mais je ne sais pas au fait ce que j'ai fait pour être attaqué par des djinns. Peut-être parce que justement vous avez négligé le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments que nous avons cités. Donc ce n'est pas à négliger. Partagez le message, et pour ceux qui sont intéressés encore une fois par le domaine de la ruqya, par le domaine des djinns, de la sorcellerie, si vous voulez savoir comment s'en débarrasser tout en étant dans le cadre le plus licite possible, abonnez-vous et Inch'Allah nous allons partager de temps en temps ce genre de vidéos. Qu'Allah Ta'ala nous assiste et nous préserve. Sur ce, salam alaikum.